Le 21 octobre 2020 sortait dans nos librairies Astérix et le Menhir d'Or, album hors série des aventures du Petit Gaulois. Et ce bouquin sera le dernier ouvrage auquel aura participé l'un des créateurs de la série. En effet, alors qu'il supervisait la réadaptation de cette aventure, Albert Uderzo nous quitta le 24 mars 2020, suite à une crise cardiaque près de 33 ans après son ami et second créateur de la série, René Goscinny. L'histoire d'Astérix, tout le monde la connaît. Nous sommes en moins 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste à l'envahisseur. Et on peut dire qu'ils rendent la vie du roi légionnaire romain et à Jules César. Salut Jules! C'est sous la plume de Goscinny et le crayon d'Uderzo qu'apparaît pour la première fois Astérix en 1959 dans les pages de Pilote, un magazine de bande dessinée qui aura vu des séries bien connues telles que Achille Talon, Bob Moran, Lucky Luke, Valérian, Is No Good ou encore Léonard. Un peu plus de 50 ans après, Astérix est désormais 38 BD, 4 albums illustrés, 10 films d'animation, 4 films live, des tonnes de jeux et un parc d'attractions. Mais pour revenir sur les BD, car c'est le sujet de cette émission, on comptait en 2020 380 millions d'albums vendus et une traduction réalisée dans 111 langues différentes. Bref, Astérix, c'est un phénomène mondial. Pendant 20 ans, cette équipe inséparable que formaient Uderzo et Goscinny nous auront pondu 24 bouquins. Et en vrai, l'écriture de Goscinny a tout de suite été d'excellente facture, même s'il faut dire que le monsieur avait déjà beaucoup d'expérience, vu qu'il était à l'écriture du Petit Nicolas, Doom Papa, ainsi que certains scénarios de Lucky Luke. L'humour, composé de blagues et de jeux de mots, notamment en ce qui concerne les noms des personnages, fait mouche dès le premier album. De l'humour auquel s'ajouteront par la suite les multiples comiques de répétition. En revanche pour les dessins, Uderzo mettra quelques albums avant de donner le style que l'on connaît aujourd'hui. Mais par la suite, les dessins sont superbes, que ce soit des paysages ou ces très grandes cases riches en petits détails, que l'on aura plaisir à observer pendant plusieurs dizaines de secondes. Mais tout de même, le style d'Uderzo fonctionne dès Astérix le Gaulois. Son style est considéré comme semi-réaliste. En gros, il dessine des personnages plausibles mais il caricature les expressions. C'est notamment pour ça que les personnages ont des gros yeux, afin de mieux retranscrire leur état d'âme, ou que leur couleur de peau change, afin de bien montrer que les personnages deviennent rouges de colère ou verts de dégoût. Cette caricaturation des expressions permet d'être un ressort comique supplémentaire. Ainsi, le texte et le dessin servent l'humour. Et l'humour passe aussi par les personnages, avec en tête de liste l'irremplaçable duo Astérix et Obélix. D'un côté, Astérix, courageux Gaulois mais surtout personnage intelligent et rusé, deux caractéristiques qui lui permettent de faire tourner en bourrique ses ennemis, et donc de nous faire rire. Le Petit Gaulois, bien que vif d'esprit, est très lent à comprendre les choses dès qu'il s'agit de romance. On le sent gêné, on sent qu'il a du mal à comprendre, créant ainsi un décalage avec le reste de sa personnalité et donc de l'humour. Et de l'autre côté, nous avons Obélix, l'homme qui est tombé dans la marmite de potions magiques quand il était petit, celui qui n'est pas gros mais juste un peu enveloppé, un déni de poids qui sera d'ailleurs un des principaux comiques de répétition d'Obélix. Ça, mais aussi son insatiable envie d'avoir une gorgée de potions magiques, son attrait pour la nourriture et les Romains, sa sensibilité et enfin son gros... Je ne suis pas... je veux dire son grand côté bêta. Et comme notre duo a un tempérament assez opposé, car Astérix n'est pas patient et s'énerve très vite, notamment envers ceux qui ne sont pas vifs d'esprit, ce qui concerne Obélix, on assiste à des petites disputes, ce qui nous permet à nous lecteurs de continuer de rire. Un duo irremplaçable qui vivent chaque aventure ensemble. Sauf la première, où Obélix tient un rôle plus secondaire à tel point qu'on ne le voit pas de toute la seconde partie d'Astérix le Gaulois. C'est plus Panoramix, le druide que l'on voit aux côtés d'Astérix dans ce premier tome. Panoramix qui fait partie des autres membres du village, et qui apparaît donc dès la première aventure de notre héros, tout comme Abracorsis le chef et Assurance Tourix le barde. Un village qui va se peupler au fur et à mesure des albums, avec d'autres personnages emblématiques tels que Ajocanonix et sa compagne, Bonne Mine, Ordre Alphabetix et C'est Automatix, qui certes apparaît dès le premier tome, mais qui prendra son aspect bien plus connu un peu plus tard. Sans oublier qu'au fil des albums, Astérix et Obélix rencontreront de nombreux personnages. Parmi les plus emblématiques, c'est ton joli Thorax, la belle Falbala et son amoureux Tragicomix, Goudurix, Épine Maïs, Numéro Bis, Pépé et son padré Soupalonian Crouton, et celui qui va bien me casser les couilles à prononcer, Ocatarina Tevela Chichix. Sans oublier nos chers pirates que nos héros prendront plaisir à faire couler. Mais Astérix ce n'est pas juste de l'humour, c'est aussi des aventures et des voyages. Alors même s'il existe de très bons tomes où l'action se déroule exclusivement au village de nos chers amis les Gaulois, je suis bien plus fan des histoires se déroulant en Gaule ou dans des pays étrangers. Niveau dessin, on se sent dépaysé, et niveau chara-design, on nous propose une grande diversité. Une diversité également montrée dans les paroles et les dialectes des personnages. Bref, pour moi c'est toutes ces raisons qui font que Astérix est un succès, et c'est aussi parce qu'il manque bon nombre de ces aspects qu'il faut que selon moi, Astérix marche moins bien en film live qu'en film d'animation. Alors par contre, entendons-nous bien, Astérix mais sur Cléopâtre, ça reste une tuerie.
Et si je commence à chercher des défauts sur les albums d'Astérix, c'est malheureusement plus sur le travail d'Uderzo que je vais avoir des choses à dire. Alors, ce n'est pas au niveau des dessins que j'ai des choses à reprocher. Comme je l'ai dit, les premiers tomes sont certes moins jolis que ce qu'on va avoir par la suite, mais je mets plus ça sur le fait qu'il s'agit des débuts de la série. Mais quand Uderzo va reprendre la partie scénario à la mort de Goscinny, on a malheureusement sorti une baisse de qualité dans les histoires. Car voilà, les publications d'Astérix ont été divisées en 3 périodes. Tout d'abord la période Goscinny-Uderzo, qui s'étale du premier tome Astérix le Gaulois jusqu'à Astérix chez les Belges, 24e et dernier tome sur lequel travaillera Goscinny et qui sortira 2 ans après sa mort. On entre alors dans la deuxième période, celle où Uderzo va réaliser les scénarios et les dessins d'Astérix pendant 30 ans et 10 tomes. Et niveau scénario, c'est moins bon. Alors autant on peut nourrir de grands espoirs après avoir lu Le Grand Fossé, sauf que malheureusement on va vite se rendre compte au fur et à mesure des tomes que les histoires sont moins profondes, que les jeux de mots font moins mouche et que l'humour en général est moins bon. Mais on perd également en finesse d'écriture et en fantaisie, en attestent les voyages moins nombreux des 2 acolytes gaulois. Sur les 10 tomes faits par Uderzo, 6 se déroulent au sein du village. Et comment ne pas mentionner les 3 derniers albums qu'il a réalisés. D'un côté, il y a la rentrée gauloise et l'anniversaire d'Astérix et Obélix qui sont des histoires courtes. Et même si Goscinny a semble-t-il participé à certaines histoires de son vivant, je pense qu'elles auraient dû rester dans le carton dans lequel elles étaient, car ce n'est pas intéressant, et puis ça fait pas Astérix. Astérix, c'est des aventures qui s'étalent sur un album, donc quand ça dure qu'une à 5 pages, ça ne marche pas. Les histoires courtes, c'est pour moi propice à l'humour. Or, comme dit un peu plus tôt, Uderzo n'est pas bon dans ce domaine. D'ailleurs, je suis toujours autant surpris et incrédule quant au fait de ne pas avoir fait de ces 2 tomes des hors-séries. Et entre ces 2 albums, il y a Le ciel lui tombe sur la tête. Et même si on peut être déçu des 7 premiers tomes d'Uderzo en solo, que l'on peut attester d'une baisse de niveau, Astérix le ciel lui tombe sur la tête est le premier et seul à ce jour mauvais Astérix. On s'y fait chier, l'aspect SF ne marche pas avec l'univers d'Astérix, et on sent au travers de cette BD une critique acerbe et peu subtile d'Uderzo envers les comics et les mangas. D'ailleurs, je trouve ça petit de critiquer les comics et les mangas juste parce qu'ils déconsidèrent les USA et le Japon. En effet, Uderzo a déclaré avoir du mal à accepter que les produits étrangers ne soient pas acceptés dans ces 2 pays, alors que les comics et les mangas inondent les marchés étrangers. Mais du coup, je vois un autre degré de lecture au propos d'Uderzo et donc à ce tome. Uderzo avait les boules que ses tentatives passées d'exporter Astérix aux USA et au Japon n'aient pas marché. De ce fait, il se met à dénigrer les mangas et les comics, 2 médias qui grimpent de plus en plus en popularité. Alors qu'au fond, si Astérix n'a pas marché là-bas, alors que les comics et les mangas marchent chez nous, c'est plus de l'ordre des différences culturelles qui existent entre Européens, Américains et Japonais. Alors on va arrêter de parler de cet album qui n'en vaut vraiment pas la peine, cependant j'ai un dernier point à aborder sur les tomes faits par Uderzo. Là où il y avait 1 ou 2 tomes qui paraissaient chaque année du temps de Goscinny, les bouquins d'Uderzo vont sortir avec des délais de plus en plus longs. À partir du fils d'Astérix, 27e tome de la série, il faudra attendre 4 à 5 ans avant la sortie du tome qui va suivre. Ça crée forcément beaucoup d'impatience et par conséquence beaucoup d'attente. Et je pense que c'est à cause de ce rythme de parution que les critiques ont été de plus en plus virulentes vis-à-vis d'Uderzo, qui a sacrément pris pour son grade pendant 30 ans. Et attention, hein, je ne tape pas sur Uderzo par plaisir. D'ailleurs, il serait malhonnête de ma part de ne pas préciser que les dessins sont restés de très bonne facture jusqu'au bout. Et je me dois aussi de vous préciser que j'apprécie tout de même les tomes 25 à 31. C'est juste qu'objectivement parlant, il est difficile de nier la baisse de qualité d'écriture quand Uderzo a repris le flambeau, sans oublier ce désastreux tome 33. Je pense qu'Uderzo aurait dû céder d'un scénariste ou laisser la série à d'autres, ce qu'il fera que 10 ans trop tard selon moi. Car c'est en 2013 que commence la 3ème période de publication du Petit Gaulois. Avec Astérix chez les Pics, Uderzo lâche plume et stylo pour prendre un rôle de superviseur. Désormais, les scénarios sont écrits par Jean-Yves Ferry, alors que les dessins sont réalisés par DJ Conrad. Sortiront ainsi 4 albums, chacun espacé de 2 ans. Et personnellement, j'aime bien ces albums. Ces 4 bouquins reviennent au charme qu'avaient les Astérix de Goscinny et d'Uderzo. On y voyage, on a de chouettes jeux de mots, et l'histoire est agréable à suivre. De plus, on sent que les albums s'améliorent de tome en tome. Alors oui, certains pourront reprocher l'absence de nouveautés qu'auraient pu apporter de nouveaux auteurs. Mais il ne faut pas oublier qu'Uderzo était à la supervision de ces nouveaux albums, et il semblait que Jean-Yves Ferry et DJ Conrad ne pouvaient pas faire grand chose sans son accord. Maintenant que le dessinateur historique de la série nous a quittés, nous verrons les libertés que vont prendre les nouveaux auteurs. Alors peut-être pas dès le 39e album qui sortira en 2021, mais au fur et à mesure des futurs tomes. En tout cas, Uderzo, pendant longtemps résigné à faire mourir Astérix et sa bande le jour où il nous quitterait, avait fini par manifester sa joie à l'idée de voir sa création se poursuivre sans lui, et dans les mains de Ferry et Conrad. Seul l'avenir nous dira si ce sont les bonnes personnes qui ont été choisies. Toujours est-il que je vous invite à leur laisser leur chance et être ouvert d'esprit sur leur travail dans ce nouveau virage que s'apprête à prendre Astérix.
Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir vue jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou partager la vidéo, en plus ça permet d'aider la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, ou me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et dont les liens sont en description. Bah voilà, je pense avoir tout dit, et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.